Une médecin a payé une pauvre fillette des rues pour nettoyer la tombe de son mari défunt, mais le lendemain, ce qu'elle a vu l'a choquée. Le vent soufflait avec une amertume hivernale sur les rues grises de Varsovie lorsque la Zofia Majewska, âgée de 38 ans, termina sa garde à l'hôpital central. Elle marchait lentement, s'appuyant légèrement sur une canne discrète, fruit d'une entorse au niveau de la cheville gauche contractée quelques jours plus tôt. La douleur n'était pas insupportable, mais elle suffisait à bouleverser ce qu'elle appelait son unique rituel, la visite hebdomadaire à la tombe de son mari, Tomasz. Depuis 5 ans, chaque dimanche matin à 9 heures précises, Zofia quittait son appartement silencieux de la rue Nowowiejska pour prendre le tramway numéro 15 jusqu'au cimetière de Powązki. Là, elle s'agenouillait devant la pierre gravée au nom de son mari, nettoyait la poussière, changeait les fleurs fanées et restait quelques minutes en silence. Ce moment était devenu son ancrage dans le monde, un pont fragile entre le passé et le présent. Mais cette semaine, son pied bandé l'empêchait de faire le trajet, même en taxi. En sortant par la porte arrière du bâtiment hospitalier, elle aperçut une silhouette frêle assise sur les marches, enveloppée dans un manteau trop grand et troué. C'était une petite fille, pas plus de 11 ans, tenant un bouquet de fleurs artificielles colorées. Elle ne criait pas, ne mendiait pas. Elle était simplement là, le regard fixé sur le sol gelé. En s'approchant, Zofia remarqua la saleté sur ses joues, la finesse de ses doigts rougis par le froid, et surtout cette résignation silencieuse dans ses yeux. « Tu vends des fleurs ?» demanda Zofia, sa voix douce tranchant avec le bruit des voitures. La fillette acquiesça sans un mot. Zofia observa les fleurs en plastique, désuètes mais colorées. Elle pensa à la tombe, aux pétales fanés qui devaient y jaisir à cet instant. « Comment tu t'appelles ?»« Lena » murmura-t-elle. « Lena, tu connais le cimetière de Powązki ?» La fillette hésita avant de faire oui de la tête. « J'ai besoin d'un service. J'ai une tombe à faire nettoyer. »« Mon mari. Je ne peux pas y aller demain à cause de ma jambe. Si je te donne un peu d'argent, tu peux le faire pour moi. » Nettoyer la pierre, enlever les fleurs mortes et poser celle-ci à la place. Elle lui tendit un billet soigneusement plié, l'équivalent d'une journée entière de vente dans le froid. Les yeux de Lena s'écarquillèrent légèrement, puis elle referma les doigts sur l'argent. « D'accord, » répondit-elle après un instant. Zofia sortit un papier de son sac et écrivit l'emplacement exact de la tombe. Elle indiqua aussi l'heure, 10 heures du matin. Lena prit le papier, le regarda brièvement et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Zofia, malgré son visage froidement professionnel, sentit une étrange chaleur monter en elle. Elle remercia la fillette, puis tourna les talons. Ce soir-là, de retour chez elle, elle resta longuement debout devant la photo de Tomasz accrochée au mur du salon. Son visage souriant, éternellement figé à 40 ans, lui rendait chaque dimanche plus difficile que le précédent. Elle se demandait ce que cet enfant verrait en arrivant là-bas. Rien de plus qu'un carré de marbre gris, entouré d'herbes sèches et de silence. Mais peut-être, pensa-t-elle, ce simple geste d'une inconnue rendrait hommage d'une manière différente. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là. Son sommeil était fragmenté, perturbé par des rêves où Tomasz apparaissait au loin, flou, inaccessible, puis disparaissait avant qu'elle ne puisse l'atteindre. À l'aube, elle s'éveilla en sursaut, l'image du visage de la fillette encore fraîche dans sa mémoire. La journée passa lentement à l'hôpital. Zofia s'efforçait de ne pas penser à la tombe, à la tâche confiée à une enfant inconnue, à ce curieux croisement entre deux mondes si distants. Elle ne savait même pas pourquoi elle lui avait fait confiance. Peut-être était-ce le regard, ou cette étrange intuition qu'elle avait parfois en observant un patient sans avoir besoin d'examen. À 10 heures précises, elle jeta un coup d'œil à sa montre. Elle imagina Lena, emmitouflée dans son manteau usé, traversant les allées du cimetière, lisant les noms sur les pierres froides jusqu'à trouver celui de Tomasz. Elle se demanda si la petite comprendrait le poids de ce nom, s'il éveillerait en elle un sentiment quelconque. Mais ce que Zofia ne pouvait pas prévoir, c'était que ce geste anodin, payer une enfant des rues pour entretenir un souvenir, allait bientôt bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle avait tant aimé. Lena s'était levée tôt ce matin-là, bien avant le lever du soleil. Elle avait dormi derrière un vieux kiosque abandonné, enveloppé dans un sac de couchage troué qu'elle cachait dans une ruelle près de l'hôpital. La promesse faite à la docteure tournait dans sa tête depuis la veille. Elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi cette femme lui avait confié une tâche aussi intime.
Les adultes ne la regardaient presque jamais, encore moins pour lui adresser la parole. Et pourtant, cette fois, c'était différent. Elle glissa le papier froissé hors de sa poche et le relut à la lumière orange d'un lampadaire. Le nom gravé dessus, Tomasz Majewski, ne lui évoquait rien. Le cimetière de Powązki, en revanche, elle le connaissait bien. Elle y allait souvent, non pour prier, mais pour se cacher, pour voler des bougies, ou parfois simplement pour y dormir en sécurité entre les allées silencieuses. Elle s'était rendue au marché la veille pour acheter un chiffon et une petite bouteille d'eau savonneuse. Elle avait même volé une vieille brosse à dents dans une benne derrière une pharmacie. Tout cela reposait maintenant dans son sac en toile usée, à côté du bouquet de fleurs en plastique. À 9h30, elle se trouvait déjà à l'entrée du cimetière, les mains glacées, le ventre vide. Elle avança prudemment entre les allées, lisant les noms sur les tombes, comptant les rangées comme indiqué sur le papier. Il lui fallut presque 20 minutes pour trouver la pierre gravée au nom de Tomasz. C'était une tombe simple, propre malgré la fine poussière d'hiver, avec une photo en médaillon montrant un homme aux yeux doux, la trentaine passée. Il ressemblait à un professeur ou à un poète, pensa-t-elle. Lena s'agenouilla lentement. Elle n'avait jamais nettoyé une tombe avant. Elle commença par essuyer doucement la surface, frottant les coins où s'était accumulée la poussière et quelques traces d'humidité. Elle utilisa la brosse pour décrasser les lettres dorées, puis nettoya les bordures en pierre. Elle prit son temps. Une partie d'elle voulait bien faire, non seulement pour l'argent, mais parce que c'était la première fois qu'un adulte lui demandait quelque chose d'aussi sérieux. Quand elle eut terminé, elle retira les fleurs fanées, les jeta dans un bac à déchets au bout de l'allée, puis revint poser le bouquet artificiel au centre de la dalle. Les couleurs criardes des fleurs détonnaient sur le gris de la pierre, mais elles apportaient une forme de vie dans cet endroit figé. Elle s'assit alors sur un banc proche, ses doigts rouges serrant la sangle de son sac. Elle pensait repartir tout de suite, mais quelque chose la retenait. Le silence du lieu, le regard figé de Tomasz sur la photo, le froid mordant. Elle se sentit soudainement très fatiguée. Elle resta là de longues minutes, les yeux perdus dans le vide. Ce fut en se levant qu'elle remarqua quelque chose. À la base de la pierre tombale, dissimulée dans un recoin où les feuilles mortes s'accumulaient, il y avait un petit objet métallique. Elle se pencha, l'attrapa et découvrit un médaillon rond, légèrement rouillé, avec une chaîne brisée. Elle le frotta contre sa manche. Le couvercle s'ouvrit en deux parties. À gauche, une photo de Tomasz avec une femme blonde, sans doute la docteure, et à droite, une inscription minuscule gravée dans le métal. Pour toujours, J. Lena fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas bien. Si la femme sur la photo était la docteure, pourquoi la lettre J? Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait surgir pour lui expliquer ce qu'elle tenait entre les mains. Mais il n'y avait que le vent et les corneilles perchés sur les cyprès. Elle hésita un moment puis glissa le médaillon dans son sac. Elle ne savait pas encore si elle allait le rendre. Peut-être que la docteure avait oublié son existence. Peut-être qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ou peut-être, pensa-t-elle, que cette petite chose avait plus d'importance qu'elle ne pouvait l'imaginer. Sur le chemin du retour, Lena croisa plusieurs passants emmitouflés, indifférents. Elle s'arrêta devant une vitrine de boulangerie, regarda les brioches alignées, puis détourna les yeux. Le billet de la docteure était encore dans sa poche. Elle se promit de ne le dépenser que le soir pour un repas chaud, peut-être même une chambre pour une nuit, si elle trouvait une pension bon marché qui ne posait pas trop de questions. Mais une idée lui tournait déjà dans la tête. Et si elle retournait voir la tombe dans quelques jours? Et si elle cherchait à savoir qui était J.N.? Elle n'avait jamais rien eu à faire d'autre que survivre. Mais cette fois, il y avait un mystère. Et malgré elle, elle se sentait liée à ce nom, à cette pierre froide, à cette femme au regard triste qui l'avait remarquée. Pendant les jours qui suivirent sa première visite au cimetière, Lena ne cessa de penser au médaillon. Elle le sortait parfois de sa poche lorsqu'elle était seule, le faisait tourner entre ses doigts, relisait la minuscule inscription à l'intérieur. Pour toujours, J. Qui était cette mystérieuse initiale? Pourquoi le bijou se trouvait-il caché sous la pierre tombale de Tomasz Majewski? Et surtout, pourquoi la docteure Zofia n'en avait-elle rien dit? Lena aurait pu simplement le revendre. Dans son monde, tout ce qui pouvait se transformer en argent devenait une ressource vitale. Mais cette fois, elle hésitait. Il y avait quelque chose dans ce bijou, une lourdeur étrange, presque une présence. Comme s'il appartenait à une histoire non racontée.
à un secret perdu que seul le silence du marbre pouvait encore protéger. Une semaine après sa première visite, Lena retourna au cimetière. Elle observa à distance la tombe, immobile sous la lumière grise d'un matin brumeux. Le bouquet en plastique était toujours là, déplacé légèrement par le vent. Elle s'assit sur le même banc, sortit le médaillon et le contempla à nouveau. Puis, comme poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle décida de retourner voir la docteure. Elle se rendit à l'hôpital en fin d'après-midi, sachant que la femme sortait souvent par l'arrière du bâtiment. Elle attendit plus d'une heure, frigorifiée, jusqu'à ce que Zofia apparaisse, son manteau de laine gris flottant derrière elle, la canne toujours à la main. Lena s'avança sans bruit, puis se posta devant elle. « Bonjour », dit-elle d'une voix basse. Zofia s'arrêta, surprise, puis reconnut la fillette. Un faible sourire naquit sur ses lèvres fatiguées. « Tu es venue me dire que tu as fait ce que je t'ai demandé ?» Lena hocha la tête, mais ne dit rien. Elle sortit lentement le médaillon de sa poche, l'ouvrit et le tendit vers la docteure. Le visage de Zofia se figea instantanément. Elle ne prit pas le bijou. Ses yeux s'écarquillèrent, cherchant à comprendre. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « Sous la pierre. » Coincée dans un coin, près des feuilles mortes. Zofia recula d'un pas. Son visage changea, perdant toute la rigidité professionnelle qu'elle arborait d'ordinaire. Elle regardait le médaillon, comme s'il s'agissait d'un fantôme revenu du passé. « Je ne savais pas qu'il était encore là. » Elle prit enfin l'objet, le serra dans sa paume, puis leva les yeux vers Lena. « Merci. » Mais Lena ne bougea pas. Elle attendait autre chose, une explication, un mot, peut-être un nom. Elle sentait qu'il y avait une faille dans cette femme, quelque chose de non dit, de suspendu. « Qui est J ?» demanda-t-elle simplement. Zofia tressaillit. Elle s'assit sur la marche derrière elle, le regard perdu. Elle resta silencieuse plusieurs secondes avant de parler. « Jadwiga ». Le nom flotta dans l'air comme un aveu. Elle ne leva pas les yeux vers Lena. C'était une amie, très proche, avant Tomasz, avant tout le reste. Elle s'interrompit, comme si les mots eux-mêmes l'épuisaient. Lena s'assit à ses côtés, sans rien dire. Un silence épais s'installa entre elles, mais il n'était pas vide. Il était chargé de cette vérité qui s'approchait lentement. Ce médaillon, je croyais l'avoir perdu depuis des années. Jadwiga me l'avait offert à une époque où nous étions inséparables. Je l'ai gardé même après son départ. Tomasz l'a trouvé un jour. Il ne m'a rien dit, mais je pense qu'il l'a caché là. Une façon de me rappeler ce que j'avais enfoui. Zofia serra le bijou plus fort. Ses mains tremblaient légèrement. Tu n'as pas à comprendre tout ça, c'est compliqué. Mais Lena comprenait plus qu'on ne le croyait. Elle connaissait les absences, les pertes, les gens qu'on aime et qu'on ne peut pas garder. Elle connaissait les silences qu'on s'impose pour continuer à avancer. « Je peux chercher, dit-elle soudainement. C'est Jadwiga, si vous voulez. » Zofia la regarda pour la première fois vraiment. Dans ses yeux fatigués, il y avait un mélange de surprise, de peur et d'espoir. « Pourquoi tu ferais ça ?» Lena haussa les épaules. « J'ai du temps, et je suis douée pour trouver les choses. » La docteure ne répondit pas. Elle regarda l'enfant, ce petit être qui surgissait d'un monde si éloigné du sien, et qui pourtant semblait mieux comprendre ses fantômes que quiconque. « Si tu trouves quelque chose, tu viens me le dire. Mais fais attention, certaines histoires sont faites pour rester enterrées. » Lena acquiesça, mais elle savait déjà qu'elle n'allait pas laisser ce mystère dormir. Le nom Jadwiga avait éveillé quelque chose en elle, et à présent, elle sentait que derrière cette lettre gravée dans le médaillon, il y avait un passé qui refusait de rester silencieux. Lena avait toujours été curieuse, mais ce qui l'animait désormais allait au-delà de la simple curiosité. Il y avait dans cette histoire quelque chose de plus profond, une faille à explorer, un fil invisible qu'elle se sentait presque destinée à suivre. Le nom Jadwiga résonnait dans son esprit comme un mot ancien, chargé de douleur et de mémoire. Elle décida de commencer par les bases, chercher dans les archives publiques. Elle connaissait un petit centre communautaire dans le quartier de Wola, où des ordinateurs étaient mis à disposition gratuitement. On n'y posait pas trop de questions tant qu'on restait discret. Elle s'y rendit le lendemain matin, glissant le médaillon dans sa poche comme un talisman. L'ordinateur était lent, l'écran poussiéreux, mais elle savait comment chercher. Elle tapa Jadwiga Majewska d'abord, pensant à un possible lien familial. Rien. Puis Jadwiga Varsovie, et les résultats commencèrent à apparaître. Articles anciens,
forum oublié, base de données de bibliothèque. Mais ce fut un article daté de 19 ans auparavant qui attira son attention. Il mentionnait une certaine Jadwiga Korczak, violoniste prodige, disparue brutalement de la scène musicale en 2006. Elle avait alors 28 ans. Aucun détail n'était donné sur les raisons de son retrait, seulement quelques photos en noir et blanc d'une femme aux cheveux clairs, le regard intensément mélancolique. Lena agrandit l'image. Il y avait quelque chose dans ce visage. Une ressemblance lointaine avec Zofia, ou peut-être une connexion qu'elle ne savait pas nommer. Elle nota le nom complet et continua de chercher. Dans un vieux blog consacré aux artistes polonais oubliés, elle trouva une note mentionnant que Jadwiga Korczak avait enseigné la musique brièvement dans une école de quartier à Praga, avant de disparaître définitivement des radars. Pas de décès officiel, pas de traces d'émigration. Simplement, l'effacement. Lena se rendit à Praga le jour même. Elle connaissait les rues du quartier, leurs angles dangereux et leurs refuges secrets. L'école mentionnée sur le blog existait encore. Elle entra dans la cour, se fondant parmi les enfants en récréation, puis trouva un employé de maintenance qu'elle aborda d'un ton assuré. « Je cherche une ancienne professeure de musique, Jadwiga Korczak. Elle a travaillé ici il y a longtemps. » L'homme, âgé, les cheveux blancs et le visage marqué par le temps, plissa les yeux. Jadwiga, « Oui, je me souviens. Très douce, très discrète. Elle venait parfois avec un violon, mais elle n'est pas restée longtemps. Quelques mois seulement. Elle est partie où? On disait qu'elle avait des problèmes de santé, ou peut-être de cœur. Je ne sais pas. Elle a quitté la ville, je crois. Ou du moins, elle a quitté tout le monde. » Il haussa les épaules, comme pour signifier que l'histoire s'arrêtait là. Mais pour Lena, ce n'était qu'un commencement. En revenant vers le centre-ville, elle réfléchissait à ce que tout cela pouvait signifier. Zofia avait parlé d'un amour profond, d'un lien qu'elle croyait avoir perdu. Et voilà qu'une femme mystérieuse disparaissait sans laisser de traces, à la même époque où Zofia épousait Tomasz. Était-ce une coïncidence ou un choix douloureux, un abandon imposé par des circonstances qu'elle n'avait jamais pu raconter? Elle décida de ne rien dire à Zofia pour l'instant. Elle devait comprendre davantage. Ce qu'elle savait, c'est que le médaillon n'avait pas été oublié. Il avait été dissimulé, caché là où personne ne penserait le chercher, sauf peut-être celui qui savait. Et si Tomasz l'avait vraiment trouvé et placé sous la tombe, cela signifiait qu'il connaissait la vérité, que le mari de Zofia savait pour Jadwiga. Cette révélation changeait tout. Cela ne parlait plus seulement d'un amour du passé, mais d'un triangle silencieux, d'une vérité enfouie entre les pierres du cimetière. Cette nuit-là, Lena dormit dans un refuge temporaire offert par une bénévole qu'elle croisait parfois. Elle s'endormit en tenant le médaillon contre sa poitrine, sentant son poids comme une promesse de continuité. Elle rêva de musique, d'un violon solitaire dans une salle vide et d'une femme aux cheveux d'or qui jouait en silence pendant que le monde l'oubliait. Le lendemain, elle retourna au centre communautaire. Elle cherchait désormais dans les registres de santé, les anciens répertoires d'artistes. Elle tomba sur une note de forum, publiée des années auparavant, où un certain TM écrivait « Elle vit encore, elle joue, mais pas pour nous ». Cette phrase la frappa en plein cœur. TM, Tomasz Majewski. Elle relut la phrase plusieurs fois. Était-ce une confession? Un message codé? Si Tomasz savait que Jadwiga était encore vivante, cela signifiait qu'il avait gardé son existence secrète jusqu'à sa mort. Par amour, par loyauté envers Zofia, ou par remords. Lena comprenait que cette histoire était bien plus vaste qu'elle ne l'avait d'abord cru, mais elle ne comptait pas s'arrêter. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de Zofia, de Tomasz ou de Jadwiga. Il s'agissait aussi d'elle-même, de sa place dans ce monde, de cette étrange mission qu'elle s'était imposée. Et quelque part, au fond de son cœur d'enfant abandonné, elle sentait que résoudre ce mystère était peut-être la première chose vraiment importante qu'elle aurait jamais faite. Lena savait qu'elle devait maintenant chercher ailleurs. Les pistes numériques lui avaient donné des fragments, mais elle avait besoin d'objets, de traces physiques, de ces choses oubliées dans des tiroirs ou derrière des cadres. Et pour cela, il n'y avait qu'une personne à qui elle pouvait s'adresser, Zofia. Elle retourna à l'hôpital 2 jours plus tard, repérant la docteure à la sortie de son service. Cette fois, Zofia l'invita à marcher un peu avec elle.
Elles traversèrent un parc silencieux, les pas de la docteure lents mais assurés. Il y avait dans sa posture une fatigue visible, mais aussi une certaine ouverture. Depuis le retour du médaillon, elle n'était plus exactement la même. Quelque chose s'était fissuré dans sa routine contrôlée. « Tu veux savoir plus sur Jadwiga, n'est-ce pas » demanda-t-elle sans détour. Lena hocha la tête. « J'ai lu sur elle. Une violoniste. Elle a disparu. » Zofia sourit tristement. « Disparu, oui, c'est le mot exact. Elle a disparu de moi, de nous, de tout. » Elle s'arrêtait près d'un banc et Zofia s'assit avec lenteur. Elle regarda les arbres sans feuilles, puis fouilla dans son sac. Elle en sortit une petite clé métallique. « Dans mon appartement, il y a une vieille boîte en bois, rangée dans une étagère haute, derrière mes livres de médecine. Je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir depuis des années. Tomáš ne l'a jamais forcée. Je crois qu'il savait qu'elle contenait une part de moi qu'il ne pouvait pas partager. » Elle tendit la clé à Lena, les yeux pleins de quelque chose d'indescriptible. « Si tu veux comprendre, commence par là. » Lena accepta sans parler. Le geste était lourd de confiance. Le lendemain matin, elle se rendit à l'appartement de Zofia, une bâtisse austère du quartier Ochota. La porte s'ouvrit sur un intérieur sobre, propre, mais chargé de silence. Les murs étaient recouverts d'étagères, de diplômes, de photos figées dans le passé. Elle trouva la boîte au bout de quelques minutes, exactement où Zofia avait dit. Elle la posa sur la table de la cuisine, inséra la clé dans la serrure ancienne et souleva le couvercle. À l'intérieur, une douzaine de lettres pliées avec soin, enveloppes marquées d'une écriture fine et régulière. Chaque lettre était signée d'un J. Lena en prit une au hasard, l'ouvrit et lut. « Mon amour, le monde entier me semble irréel quand tu n'es pas là. Tu me dis que ce que nous vivons est fragile, que cela ne peut pas durer, que l'avenir appartient au nom que l'on attend de nous. Mais moi, je ne sais pas vivre sans ce que nous avons volé au reste du monde. Même une heure passée avec toi vaut plus que 1000 dans l'ombre de leurs attentes. » Lena lut chaque mot avec une concentration fébrile. C'était une lettre d'amour, d'un amour intense, presque brûlant. Jadwiga écrivait comme on joue d'un violon, avec passion, sans crainte du silence. Chaque lettre racontait une étape de leur relation secrète, de leur rendez-vous volé aux décisions impossibles. Zofia et Jadwiga s'étaient aimés profondément, mais à une époque et dans un monde où cet amour ne trouvait pas de place légitime. Dans l'une des dernières lettres, une date attira l'attention de Lena. Septembre 2005. « Je pars demain, pas parce que je le veux, mais parce que je ne sais plus comment rester sans te faire du mal. Tu vas épouser Tomáš, et je comprends. Il t'aime. Et toi, tu veux un monde stable, un nom partagé, un avenir qui ne dépend pas des regards des autres. Je ne t'en veux pas. Mais je ne peux pas être là pour voir ça, je t'aime assez pour partir. » Lena sentit sa gorge se serrer. Jadwiga n'avait pas disparu. Elle s'était effacée, volontairement, douloureusement. Et Zofia m'avait laissé faire, ou avait été contrainte. La vérité restait floue, mais une chose était claire, Tomáš connaissait ce passé. Il l'avait accepté. Il avait même, d'une certaine manière, protégé ce secret. Dans un double fond de la boîte, Lena trouva un ticket de concert jauni. Il s'agissait d'un récital pour violon solo à Cracovie, daté de 2011. Le nom de la soliste, J. Korczak. Elle plia soigneusement les lettres, referma la boîte et la remit à sa place. En sortant de l'appartement, elle sentit un frisson. Ce qu'elle tenait entre ses mains, ce n'était plus une simple histoire d'amour du passé. C'était un labyrinthe d'ombres et de choix irréversibles. Mais le ticket de concert lui donnait une nouvelle direction. Si Jadwiga avait rejoué à Cracovie, peut-être y vivait-elle encore. Peut-être qu'elle n'était pas aussi perdue que Zofia le croyait. Lena décida de ne pas tout révéler tout de suite. Elle voulait en savoir plus. Comprendre pourquoi cette femme, au cœur de tant de silence, avait choisi de se cacher derrière un nom, une ville, une musique. Et surtout, elle voulait savoir si, quelque part, dans une salle obscure de Cracovie, une violoniste jouait encore en pensant à celle qu'elle avait aimée sans jamais l'oublier. Lena n'avait jamais quitté Varsovie seule. Cracovie, pour elle, n'était qu'un nom inscrit sur les panneaux de gare ou sur les cartes postales jaunies qu'elle apercevait dans les vitrines. Pourtant, ce fut vers cette ville qu'elle se dirigea un matin glacial avec un sac léger sur l'épaule, les lettres de Jadwiga soigneusement pliées et le vieux billet de concert rangé dans une pochette plastique.
Le train mit presque 4 heures pour rejoindre Cracovie. Lena passa la majeure partie du trajet à observer les paysages enneigés défiler par la fenêtre, les arbres nus, les villages silencieux. Elle pensait à Zofia, à Jadwiga, à Tomasz et à elle-même, devenue malgré tout une messagère de ce passé enfoui. Dès son arrivée, elle se rendit au conservatoire de musique mentionné sur le ticket, l'Académie de musique Krzysztof Penderecki. Elle entra dans le bâtiment majestueux, impressionnée par l'austérité des couloirs, le son lointain d'un piano dans une salle fermée, les silhouettes pressées d'élèves. À l'accueil, elle inventa une histoire simple. Elle cherchait des informations sur une violoniste nommée Jadwiga Korczak, qui avait donné un récital ici des années plus tôt. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années, leva les yeux de son écran. Korczak, ce nom me dit quelque chose. Attendez. Elle tapota sur le clavier, cherchant dans la base de données des anciens élèves, des professeurs invités. Ah, voilà. Elle a enseigné ici quelques mois, mais pas sous son vrai nom. Elle utilisait Jikash, probablement pour rester discrète. Elle vit encore ici ? Demanda Lena. La femme fronça les sourcils. Aucune adresse récente, mais elle a été mentionnée l'année dernière dans un petit programme de concert privé. Un cercle très fermé. Les membres ne sont pas publics, mais il y a parfois des représentations à huis clos dans une villa du quartier de Zwierzyniec. Elle nota une adresse sur un post-it, le tendit à Lena avec un regard mi-curieux, mi-méfiant. Ce n'est pas un endroit où l'on entre facilement. Tu es une parente ? Pas exactement. Lena remercia rapidement et quitta l'académie, le cœur battant. La villa se trouvait sur une colline boisée, entourée de murs hauts et de caméras. Elle fit le trajet à pied, glissant sur les trottoirs verglacés, le nez rouge de froid. Devant les grilles, elle vit une voiture noire entrer lentement, les portails s'ouvrant automatiquement. Elle profita de l'occasion pour s'approcher, se faufilant discrètement par une petite entrée latérale mal fermée. À l'intérieur du jardin, elle se cacha derrière une haie. De là, elle aperçut les grandes baies vitrées donnant sur une salle où une quinzaine de personnes étaient assises, en silence. Au centre, une femme jouait du violon. Lena retint son souffle. La musicienne avait des cheveux blonds cendrés relevés en chignon. Elle portait une robe noire sobre, et son visage était concentré, presque fermé. Mais les sons qu'elle produisait n'avaient rien de figé. C'était une mélodie triste et lumineuse à la fois, comme si chaque note cherchait une réponse qu'elle savait introuvable. Elle jouait la chaconne de Bach, pièce exigeante, bouleversante. Lena sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas seulement la musique, c'était la certitude, sans même l'avoir entendu dire un mot, que cette femme était Jadwiga. Elle resta cachée jusqu'à la fin. Les invités sortirent par petits groupes, discutant à voix basse. Jadwiga resta dans la salle, seule, remballant son violon dans un étui en cuir usé. Lena hésita, puis avança lentement vers la porte latérale vitrée. Elle tapa légèrement sur la vitre. La musicienne leva les yeux, surprise. Elle se leva, s'approcha. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en polonais, d'une voix douce mais ferme. Lena ne répondit pas tout de suite. Elle sortit une enveloppe de son sac, l'une des lettres de Jadwiga mais que Lena avait gardée. Elle la tendit à travers la vitre. Jadwiga ouvrit la porte, saisit l'enveloppe, lut la première ligne. Son visage blêmit. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans une boîte, chez Zofia. » Le nom fit frémir la violoniste. Elle s'appuya contre le chambranle, comme si l'air venait de se vider autour d'elle. « Elle est vivante ?» Lena hocha la tête. « Elle pense que vous êtes parti pour toujours. »« Je suis parti pour toujours. C'était le choix. Elle vous a gardé en elle, et Tomasz aussi. C'est lui qui a caché votre médaillon dans sa tombe. » Jadwiga ne répondit pas. Son regard se perdit au loin, dans les arbres figés de l'hiver. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle après un long silence. « Parce que personne ne m'a jamais demandé de faire quelque chose d'important. Et cette histoire, elle compte. » Jadwiga ferma les yeux. Une larme coula lentement sur sa joue. « Je ne peux pas revenir. Peut-être pas. Mais vous pouvez répondre. » Elle garda le silence, puis d'un geste lent, elle invita Lena à entrer. Ce soir-là, dans une salle pleine d'échos, une femme joua encore un peu pour une enfant inconnue, et chaque note racontait une vérité que les mots n'avaient jamais pu dire. Le salon de la villa était plongé dans une semi-pénombre, éclairé uniquement par la lumière tamisée d'un lampadaire d'angle. Jadwiga s'assit lentement dans un fauteuil, tenant encore l'enveloppe entre ses doigts.
Léna, assise en face d'elle sur une chaise basse, attendait. Elle savait que les mots viendraient, mais qu'il fallait leur laisser le temps de remonter à la surface, comme des souvenirs longtemps retenus sous l'eau. « Je n'ai pas joué pour elle depuis 20 ans, murmura enfin Jadwiga. Pas une seule note. Chaque mélodie m'écorchait, comme si elle appartenait encore à elle. Elle regarda la lettre, les doigts tremblants. Ces mots, je ne les ai jamais relus. Je les écrivais sans attendre de réponse. C'était ma seule façon de ne pas m'effondrer. Léna restait silencieuse. Elle savait que ce moment n'était pas le sien. Tu sais, il y a des choix qu'on fait quand on croit protéger l'autre, mais parfois, en voulant sauver quelqu'un, on le condamne à une autre forme de solitude. Jadwiga se leva, marcha lentement vers une étagère où reposait un vieux coffret en bois. Elle l'ouvrit et en sortit une photo jaunie par le temps. Elle l'attendit à Léna. Nous, en 1999, Zofia faisait encore ses études de médecine. Moi, je jouais dans les rues pour payer mon violon. On s'est rencontrés par hasard à un arrêt de tram. La photo montrait 2 jeunes femmes riant sous un parapluie trop petit pour 2. Il y avait dans ce regard échangé un amour évident, une chaleur presque insupportable. Je pensais qu'on allait vieillir ensemble. Vivre dans l'ombre si nécessaire, mais vivre. Mais Zofia, elle voulait plus. Une maison, un nom sur une sonnette, un avenir stable. Et moi, j'étais une incertitude, une tempête sans port. Elle s'interrompit, puis ajouta « Alors j'ai choisi pour nous 2. Je suis parti. J'ai joué mon dernier concert sous mon nom à Gdańsk. Après ça, j'ai effacé mon nom, mon passé, mes promesses. »« Et Tomasz ?» demanda doucement Léna. Jadwiga sourit faiblement. Il savait. Il a toujours su. Il aimait Zofia d'une autre manière. Pas pour la posséder, mais pour la protéger. Il m'a écrit une seule fois quelques années après leur mariage. Il m'a dit « Je n'essaierai jamais d'être ce que vous étiez. Je serai seulement celui qui la tient debout quand le vent souffle trop fort. » Elle se tut, les yeux brillants. Je crois qu'il a mis ce médaillon sous sa pierre pour que, si jamais elle le retrouvait, elle sache que lui aussi avait compris. Que ce n'était pas une trahison, mais une reconnaissance. Léna sentit sa gorge se nouer. Elle comprenait désormais l'étendue de cette histoire. 3 personnes liées par des choix impossibles, par une tendresse silencieuse et un respect qui dépassait les frontières habituelles de l'amour. « Zofia pense que vous êtes morte, dit-elle, ou qu'au moins vous l'avez oubliée. Je n'ai jamais oublié, j'ai juste survécu. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Puis Jadwiga se leva, attrapa une feuille de papier et une plume. « Je vais lui écrire, une seule lettre, pas pour revenir, mais pour lui rendre ce que j'ai emporté, une réponse. » Elle écrivit lentement, en silence. Léna observait ses gestes précis, son visage tendu, ses yeux fixés sur le papier comme si elle traçait une dernière portée musicale. Quand elle eut terminé, elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe sans adresse. « Tu la lui remettras, en main propre. » Léna prit l'enveloppe avec soin. Elle savait ce qu'elle portait, un adieu, une vérité, un dernier accord. « Tu vas rester ici ?» demanda-t-elle. « Pour l'instant, oui. Je ne suis pas faite pour les retrouvailles, juste pour les notes qu'on entend de loin, sans savoir d'où elles viennent. » Avant de partir, Léna regarda une dernière fois la salle. Sur une étagère, elle aperçut un petit cadre discret. À l'intérieur, une photo, Zofia endormie sur un canapé, un livre médical ouvert sur sa poitrine. Jadwiga hors-champ avait capturé ce moment. Elle l'avait gardé. Le retour à Varsovie se fit dans un silence profond. Le train avançait lentement à travers les plaines hivernales, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Léna tenait la lettre contre elle, comme un secret brûlant. De retour dans la capitale, elle se rendit chez Zofia sans prévenir. La docteure ouvrit la porte avec surprise, puis un étrange soulagement. « Tu l'as trouvée, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Léna hocha la tête, tendit l'enveloppe. « Elle ne reviendra pas. Mais elle vous a écrit. » Zofia prit la lettre comme si elle touchait une relique. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la porta à ses lèvres, ferma les yeux. « Merci. » Léna tourna les talons, prête à repartir. Mais au moment de franchir le seuil, elle entendit Zofia murmurer « Tu lui ressembles, tu sais. » Dans les silences, dans la force douce. Léna ne répondit pas. Elle savait que cette histoire n'était pas la sienne. Mais elle l'avait portée, et maintenant elle la déposait doucement entre les mains de celle à qui elle appartenait. Zofia referma la porte avec lenteur, tenant la lettre comme une chose sacrée. Le papier, pourtant ordinaire, semblait peser autant que les années perdues. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout dans le hall,
le dos contre le mur, puis glissa un doigt sous le pli de l'enveloppe et en sortit la feuille soigneusement pliée. Sa main tremblait légèrement. La calligraphie de Jadwiga n'avait pas changé, ses courbes fines, pleines de retenue, mais nettes, déterminées. Zofia inspira profondément, puis lut. « Zofia, je n'ai jamais su écrire pour toi sans la musique. Mes lettres étaient des partitions incomplètes, des esquisses d'une vérité que les mots n'osaient pas dire. Mais aujourd'hui, je veux écrire pour ne pas partir dans le silence. Je sais que tu vis encore avec des questions, des absences. Je sais que tu continues de marcher droite, comme tu l'as toujours fait. Tomasz m'a un jour écrit que tu étais devenu le roc autour duquel il se construisait. J'ai souri en lisant ces mots. Il te connaissait bien, il t'aimait bien, et il savait, pour moi, pas tout bien sûr, mais l'essentiel. Il n'a jamais essayé de prendre ma place. Il t'a seulement aimé à sa façon. Et toi, tu lui as offert ce que je n'ai pas pu, une vie à la lumière du jour. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je t'ai vu dans chaque salle où je jouais. J'ai imaginé ton regard dans chaque silence entre deux mouvements. Et pourtant, je n'ai jamais regretté d'être parti. Pas parce que je voulais t'oublier, mais parce que je voulais que tu vives. Je suis resté en retrait, comme une note tenue en fond, imperceptible pour les autres, mais là, toujours là. Aujourd'hui, je ne t'écris pas pour revenir, ni pour rouvrir ce qui a déjà été refermé 1000 fois dans ton cœur. Je t'écris parce qu'une enfant, une inconnue, m'a tendu ta douleur. Elle m'a montré que malgré les années, ton silence parlait encore. Alors je veux t'offrir ce que je ne t'ai jamais donné. Un adieu en face. Merci d'avoir été le premier amour vrai. Merci d'avoir aimé sans promesse, sans honte. J. Zofia relut la lettre 2 fois, puis 3. Chaque mot semblait se graver dans sa chair, dans le silence de l'appartement devenu soudain trop étroit. Elle resta longtemps immobile, puis alla s'asseoir au pied de la bibliothèque. Elle n'avait plus de larmes à verser. Jadwiga avait dit tout ce qu'il fallait dire, sans amertume, sans regret. Juste la vérité nue, offerte comme un dernier souffle. Elle regarda autour d'elle, le salon, les photos accrochées, les souvenirs figés. Tomasz, souriant sur une étagère. Elle murmura « Tu savais, et tu as protégé ce que je n'osais même plus nommer. » Elle sortit la boîte des lettres que Lena avait découverte, les enveloppes alignées, les mots qu'elle n'avait jamais osé relire. Puis elle plaça la dernière lettre, celle de l'adieu, au-dessus des autres, non pas pour la cacher, mais pour la compléter. Une fermeture douce sur une histoire qui n'aurait jamais eu de fin classique. Ce soir-là, Zofia ne dormit pas. Elle resta éveillée à relire les lettres anciennes, à écouter la musique de Jadwiga qu'elle trouva sur un enregistrement oublié. Chaque note la ramenait à une version d'elle-même qu'elle croyait disparue. Une femme jeune, amoureuse, libre, une femme qui avait eu peur, qui avait fait des choix et qui avait survécu à tous ses départs. Le lendemain, elle retourna au cimetière. La neige avait fondu partiellement, laissant apparaître la terre humide. Elle nettoya la pierre une fois de plus, plaça une nouvelle fleur, cette fois vivante, et s'agenouilla. « Je sais ce que tu as fait, Tomasz. Merci. » Elle sortit une petite photo de Jadwiga, glissée entre les pages d'une des lettres, et la déposa au pied de la tombe, discrètement. C'était leur pacte silencieux, une paix tacite entre les vivants et les absents. Pendant ce temps, Lena, à quelques rues de là, dormait profondément dans un lit temporaire offert par un centre de soutien pour jeunes sans-abri. Elle ne savait pas que sa mission avait permis un deuil, une réconciliation, une libération. Mais dans son sommeil, elle souriait, comme si une part d'elle-même sentait que quelque chose de juste avait été accompli. Zofia la retrouva 2 jours plus tard, assise sur un banc près de l'hôpital, un vieux livre entre les mains. « Tu as faim ?» demanda-t-elle. Lena haussa les épaules. « J'ai connu pire. » Zofia s'assit à côté d'elle, sortit un petit paquet en papier. « Ce sont des ponchki. Je les achetais toujours avec Jadwiga après les répétitions. Je me suis dit que tu devais les goûter. » Elles mangèrent en silence. Puis Zofia murmura « Tu sais que tu as changé quelque chose en moi. Je ne sais pas encore quoi, mais tu l'as fait. »« Ce n'était pas prévu, » répondit Lena. « Les choses importantes ne le sont jamais. » Le printemps s'approchait timidement de Varsovie, dessinant de rares bourgeons sur les arbres encore endormis. La neige s'était retirée, laissant place à des flaques sombres et des trottoirs boueux. Dans ce décor en transition, quelque chose de plus profond bougeait aussi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les saisons. Lena,
ne dormait plus dans les rues. Zofia, sans l'avoir vraiment planifié, avait commencé à lui offrir des espaces de transition. D'abord une chambre d'amis, puis un repas chaud tous les soirs, et enfin un jeu de clés posé sur la table de la cuisine. Elle n'avait jamais prononcé les mots « reste ici », mais Léna les avait entendus dans chaque geste. Un matin, Zofia l'invita à l'accompagner à l'hôtel de ville. Léna, méfiante, demanda pourquoi. Zofia répondit simplement « Parce qu'il est temps que tu sois quelqu'un, officiellement ». Elles se rendirent dans un bâtiment administratif au cœur du quartier Śródmieście. L'endroit sentait la poussière de papier et l'encre séchée. Zofia, avec calme et une précision presque chirurgicale, remplit les formulaires. Adoption, tutelle temporaire, déclaration de résidence. Léna, assise à côté d'elle, ne parlait pas. Elle signait là où on lui demandait, mais son esprit nageait encore dans le doute. « Tu veux que je sois ta fille ?» demanda-t-elle une fois dehors, le vent soulevant les pans de son manteau trop grand. « Non, » répondit Zofia. « Je veux que tu sois toi, mais en sécurité, avec un nom que tu peux porter sans te cacher. » Ce soir-là, Zofia sortit une boîte à biscuits. Dedans, un vieux carnet aux pages jaunies. C'est une habitude que Tomasz avait. Il notait des noms, des idées, des combinaisons étranges. Pour ces personnages de romans inachevés, elle ouvrit le carnet à une page et lut à haute voix « Léna Jaskółka, l'hirondelle. Il aimait les oiseaux. Il lui rappelait la liberté qu'il n'a jamais vraiment eue. » Léna prit le carnet, regarda l'écriture penchée de Tomasz. Elle sourit. « Jaskółka. J'aime bien. C'est léger. » Le nom fut officialisé 2 semaines plus tard. Sur sa nouvelle carte d'identité, il était écrit « Léna Jaskółka, résidente de Varsovie ». Ce document, mince rectangle plastifié, représentait bien plus qu'un changement administratif. C'était une renaissance, une rupture avec l'errance. À l'hôpital, les collègues de Zofia commencèrent à remarquer des changements. La femme distante, rigide, devenait plus présente, plus ouverte. Certains l'attribuaient à la fin du deuil, d'autres à une résolution intérieure. Mais personne ne savait qu'une enfant des rues avait ravivé en elle une part enfouie de tendresse. Léna, de son côté, passait ses après-midi dans la bibliothèque municipale. Elle dévorait les livres, apprenait le monde à travers les pages. Zofia lui avait inscrit un emploi du temps volontairement souple. Lecture, cours particuliers, promenade. Il ne s'agissait pas de rattraper un retard scolaire, mais de lui construire un socle. Un jour, alors qu'elle rangeait les lettres de Jadwiga dans une pochette d'archives, Léna demanda « Tu crois qu'elle me répondrait si je lui écrivais ?» Zofia la regarda longuement, puis hocha la tête. Jadwiga croit aux liens invisibles. Elle écouterait même si elle ne répondait pas tout de suite. Léna s'assit à la table et commença à écrire. Pas une lettre d'adulte, pas une demande. Juste quelques phrases simples, sincères. Elle parlait de musique, de silence, de ce qu'elle avait ressenti en l'écoutant jouer. Elle termina par « Vous avez laissé quelque chose dans cette ville, quelque chose de beau. Je voulais juste que vous le sachiez. » Zofia posta la lettre le lendemain, sans explication sur l'enveloppe. Elle connaissait une adresse sûre, un relais discret, transmis à elle par Tomasz des années auparavant. Un de ces détails qu'on garde, même sans savoir pourquoi. Léna commença aussi à écrire pour elle-même. Des récits courts, des scènes imaginaires. Elle s'inspirait de ce qu'elle avait vécu, mais avec des noms différents, des fins plus douces. Elle n'écrivait pas pour publier, ni pour être lue. Elle écrivait pour comprendre, pour figer ce qui, autrefois, n'avait été que fuite. Un soir, Zofia lui proposa quelque chose d'inattendu. « Tu veux apprendre à jouer du violon ?» Léna resta bouche bée. « Je ne sais même pas lire une note. »« Moi non plus, mais j'ai un instrument dans le grenier. » Il appartenait à Tomasz. Il l'avait acheté pour moi. Je ne l'ai jamais touché. Elles montèrent ensemble dans le grenier. Au milieu de boîtes pleines de souvenirs, un étui noir reposait sur une étagère. Zofia l'ouvrit. L'instrument était intact, un peu poussiéreux mais magnifique. « Il est à toi maintenant, dit-elle. » Léna tendit la main, toucha le bois verni. Le contact était froid, mais pas hostile. Elle le porta contre elle, comme si elle retrouvait quelque chose qui lui avait toujours appartenu sans qu'elle le sache. Elles descendirent, et ce soir-là, dans le salon, une première corde vibra sous les doigts de Léna Jaskółka. Ce n'était pas juste un son, c'était un nom devenu voix. Avec le printemps naissant,
les journées devinrent plus longues et les rues de Varsovie commencèrent à se peupler de bruits légers, de voix détendues et de bicyclettes grinçantes. Dans ce décor renouvelé, Lena poursuivait son apprentissage du violon, tandis que Zofia réorganisait sa vie autour de nouvelles habitudes. Mais au cœur de cette apparente sérénité persistait une ombre douce et silencieuse, celle de Tomáš. Il était partout, dans les cadres accrochés au mur, dans les livres annotés qu'il avait laissés, dans les silences entre deux phrases. Lena, qui n'avait jamais connu cet homme, sentait pourtant sa présence comme un souffle permanent dans l'appartement. Un jour, en rangeant des dossiers médicaux anciens dans une pièce que Zofia n'utilisait presque jamais, Lena trouva une boîte cartonnée, sans étiquette. Elle l'ouvrit par curiosité. À l'intérieur, des carnets de cuir, certains à peine remplis, d'autres bourrés de feuilles volantes. Sur la première page de l'un d'eux, une inscription manuscrite, « Fragment de l'ombre, T.M. » Lena feuilleta doucement. Ce n'était pas un journal. C'était une collection de réflexions, de récits courts, de lettres jamais envoyées. Certaines pages contenaient des passages rédigés sous forme de dialogue entre Tomáš et un interlocuteur imaginaire. Mais au fil de la lecture, Lena comprit. L'interlocutrice n'était pas imaginaire. C'était Jadwiga. Zofia, alertée par le silence prolongé de Lena, entra dans la pièce. Elle vit la boîte ouverte, les carnets étalés, et son visage se figea. « Tu les as trouvés ?» dit-elle doucement. Lena leva les yeux. Il savait tout, et il écrivait « Pour vous deux ». Zofia s'approcha, prit un carnet dans ses mains, lut un passage au hasard. Elle joue encore, même quand elle est absente. Chaque note me dit qu'elle n'a jamais vraiment quitté cette maison. J'écoute ses silences, et j'apprends à les aimer. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle s'assit sur le sol, le carnet contre sa poitrine. Tomáš n'était pas un homme jaloux, ni possessif. Il était vaste. Il m'aimait, mais il n'a jamais exigé que je renie ce que j'avais été avant lui. Il comprenait que l'amour ne se mesure pas en exclusivité, mais en loyauté silencieuse. Elles restèrent là, assises, pendant de longues minutes, entourées des mots d'un homme disparu. Lena ouvrit un autre carnet et lut à voix haute « Un jour elle reviendra, pas Jadwiga, mais celle qu'elle a laissée en partant, et peut-être que ce jour-là, une enfant perdue lui rappellera ce que c'est que de croire à nouveau. » Zofia resta figée. Lena referma doucement le carnet. « C'est de moi qu'il parle, murmura-t-elle. » Zofia ne répondit pas, mais son silence confirmait tout. Dans les jours qui suivirent, elles décidèrent de trier ensemble les écrits de Tomáš. Ce n'était pas une tâche facile. Chaque ligne portait le poids de l'acceptation, du renoncement, de l'espoir discret. Tomáš avait aimé en silence deux femmes qu'il n'avait jamais possédées. Et dans cet amour-là, il avait trouvé une forme de paix. Certaines pages s'étaient adressées directement à Lena, bien avant qu'elle n'existe dans leur vie. Si un jour quelqu'un franchit ce seuil avec les yeux pleins de questions, qu'on lui montre ses carnets. Qu'elle sache qu'ici, l'amour a survécu au silence, et que même l'absence peut devenir un lieu d'accueil. Zofia, en lisant cela, comprit que Tomáš avait pressenti cette rencontre, pas sous la forme exacte qu'elle avait prise, mais comme une nécessité future. Il avait construit une maison où les fantômes étaient accueillis, non chassés. Un après-midi, elles organisèrent une petite cérémonie dans le salon. Pas un hommage traditionnel, mais un moment pour lire à voix haute les mots de Tomáš, pour faire vibrer sa mémoire dans la voix de Lena. Zofia lut les fragments les plus personnels, ceux qui évoquaient leur quotidien, leurs disputes, leur silence partagé. « Tu fermes toujours la porte trop doucement, Zofia, comme si tu avais peur de réveiller une douleur. Laisse-la claquer pour une fois, réveille-moi. » Lena joua un air simple au violon. Ce n'était pas parfait, mais chaque note était vraie. Elles ne pleurèrent pas. Elles écoutèrent. Après la lecture, Zofia prit une décision. Elle demanda à Lena « Tu voudrais qu'on publie ces textes, pas comme un livre officiel, mais une édition modeste, pour dire aux autres que parfois, ceux qu'on croit silencieux sont les plus éloquents. » Lena sourit. « Oui, pour que d'autres enfants perdus trouvent une voie. » Le projet devint leur rituel. Le soir, après les études et les consultations, elles relisaient, corrigeaient, choisissaient. Elles contactèrent une petite maison d'édition locale, tenue par un couple d'anciens professeurs de littérature. L'homme, après avoir lu quelques pages, déclara « C'est un bijou, discret, mais profond. Un livre qui ne cherche pas à impressionner, mais à toucher. » Le titre fut simple, « Fragment de l'ombre », et sous l'auteur,
Tomasz Majewski. La première copie imprimée fut placée entre les mains de Lena, un soir de mai. Elle le tint comme une offrande. Ce n'était pas un livre, c'était une maison reconstruite, un nom retrouvé, une ombre rendue à la lumière. Le livre Fragments de l'ombre avait été publié discrètement, sans campagne de lancement, sans publicité tapageuse. Pourtant, à Varsovie, il se murmura que quelque chose d'étrange circulait dans certaines librairies, un recueil de pensées d'un inconnu qui semblait avoir vécu 1000 vies dans le silence. Les premiers lecteurs furent touchés. Le bouche à oreille suivit. Un blog littéraire influent partagea un extrait bouleversant, et très vite le nom de Tomasz Majewski réapparut, non pas comme romancier raté, mais comme voix retrouvée. Zofia et Lena assistèrent à cette réception avec une émotion contenue. Pour Zofia, chaque page lue par un inconnu était une part de son passé mise à nu. Pour Lena, c'était la validation d'une transmission. Elle n'avait pas cherché la reconnaissance. Et pourtant, elle était venue, doucement, comme un vent tiède après un long hiver. Un matin de juin, alors que Lena rangeait les partitions de ses premiers exercices de violon, Zofia entra dans le salon avec une enveloppe entre les mains. Elle la tendit à Lena, sans un mot. L'adresse manuscrite ne lui disait rien, mais le cachet postal indiquait Cracovie. Lena ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille pliée en 4 et une petite carte cartonnée, sobre, élégante. Sur la feuille, quelques lignes écrites à l'encre noire. « Lena, tu m'as offert un espace que je croyais à jamais fermé. Grâce à toi, j'ai pu écrire ce que je n'aurais jamais osé dire. Il m'a fallu du temps pour trouver le courage de répondre à ce que tu m'as tendu. Je jouerai dans quelques semaines à Varsovie, un concert unique, privé. Mais j'aimerais que tu y assistes, que tu sois là, comme témoin de tout ce que tu as ranimé. L'adresse est au dos. J. La carte portait un logo discret, Société des Amis du Violon, et au dos, une adresse d'un ancien auditorium du quartier Powiśle. Lena relut la lettre 2 fois, puis la tendit à Zofia. La docteure lut lentement, puis resta silencieuse un long moment. « Elle revient », dit-elle enfin. Lena hocha la tête. Pas pour revivre, mais pour jouer. Une dernière fois, peut-être. Les jours suivants furent empreints d'une attente nerveuse. Zofia n'en parla pas ouvertement, mais Lena voyait bien son agitation intérieure. Elle faisait des listes, rangeait compulsivement, sortait de vieilles robes qu'elle n'avait plus portées depuis des années. Puis, sans prévenir, elle annonça « Je viendrai avec toi, si tu veux bien. »« Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Lena. « C'est à elle. » Mais je crois qu'elle l'espère. La date approchait. Le jour du concert, Varsovie baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Le ciel était clair, sans cette dureté estivale qui écrase les sons. L'auditorium était discret, presque effacé entre 2 immeubles d'après-guerre. À l'intérieur, une 50aine de chaises, un parquet ancien, une scène modeste éclairée par des spots chauds. Zofia et Lena arrivèrent une demi-heure à l'avance. Elles furent conduites à leur place sans cérémonie. Le public était silencieux, composé de musiciens, de mécènes, de quelques visages du monde culturel. Mais Lena n'en vit aucun. Elle n'avait d'yeux que pour la scène encore vide. Puis les lumières baissèrent, et Jadwiga entra. Elle portait une robe bleu nuit, ses cheveux argentés relevés en chignon. Son visage n'avait rien perdu de sa beauté singulière. Elle tenait son violon comme une promesse tenue. Elle ne regarda personne. Elle s'installa, ajusta son archet et ferma les yeux. La première note résonna dans la salle comme un murmure ancien. Elle joua la sonate pour violon seul de Izey, une pièce complexe, pleine de tension et de libération. Chaque note était une confession, chaque silence une respiration volée. Zofia, à côté de Lena, ne bougeait pas. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, son regard fixe. Elle n'écoutait pas seulement la musique. Elle écoutait 20 années de silence, transformées en mélodie. À la fin du premier mouvement, Jadwiga rouvrit les yeux et pour la première fois regarda la salle. Son regard trouva celui de Zofia. Il n'y eut ni sourire ni larmes, juste cette reconnaissance muette entre 2 âmes qui s'étaient cherchées longtemps. Elle reprit la deuxième partie, cette fois plus fluide, presque dansante, comme une invitation à la paix. Quand la dernière note s'éteignit, la salle resta immobile. Il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, juste un long silence. Puis un souffle collectif, comme si chacun revenait d'un endroit qu'il n'avait pas osé visiter. Jadwiga salua brièvement, puis quitta la scène sans attendre.
Zofia se leva lentement. Elle ne parla pas. Léna non plus. Elles sortirent dans la nuit tiède de Varsovie, marchant sans but, laissant la musique continuer à résonner en elles. Au détour d'une ruelle, elles virent une silhouette les attendre, adossée à un mur. Jadwiga. Elle s'approcha. Il n'y eut pas d'embrassade, pas de mots inutiles. « Merci d'être venue, dit-elle à Zofia. « Merci d'avoir joué, répondit-elle. Elles restèrent là, trois femmes liées par une histoire qu'aucun livre n'avait encore racontée entièrement. Et dans ce silence partagé, Léna comprit que certaines invitations n'étaient pas faites pour prolonger les histoires, mais pour leur offrir une dernière note juste, pleine, définitive. Quelques jours après le concert, l'air semblait avoir changé. La ville était la même, les passants toujours pressés, les tramways bruyants, les chiens tirant sur leurs laisses. Mais pour Zofia, pour Léna, et même pour Jadwiga, quelque chose d'essentiel s'était déplacé. Une boucle s'était refermée. Ou peut-être était-ce simplement le poids du passé qui s'était enfin allégé. Zofia et Léna n'avaient pas revu Jadwiga après cette nuit. Elles ne s'étaient pas revues non plus. Il n'y avait pas eu de rendez-vous, pas de suite planifiée. Mais personne ne semblait en souffrir. Le silence qui suivit était différent de ceux d'autrefois. Ce n'était plus un silence d'absence, mais de paix. Léna reprenait doucement sa routine. Lecture, musique, promenade solitaire. Elle avait recommencé à écrire, mais cette fois, ce n'était pas pour comprendre. C'était pour raconter. Elle esquissait des personnages, inventait des scènes, recréait des instants d'une vie qui ressemblait à la sienne, sans être tout à fait la même. Elle ne montrait encore rien à Zofia, mais elle savait que bientôt elle le ferait. Un matin, en relevant le courrier, Léna trouva une enveloppe sans expéditeur. L'écriture était familière. C'était celle de Jadwiga. Elle n'osa pas l'ouvrir tout de suite. Elle attendit que Zofia rentre de l'hôpital, lui montra la lettre et ensemble, elles s'assirent à la table de la cuisine. Zofia l'ouvrit avec lenteur, sortit la feuille et lut à haute voix. « Zofia, je ne sais pas si nous nous reverrons. Pas parce que je ne le veux pas, mais parce que tout en moi me dit que ce moment que nous avons partagé, Léna, toi et moi, était la fin naturelle de notre histoire. J'ai joué pour toi, pour Tomasz, pour elle et pour moi. J'ai laissé là-bas ce qui devait être déposé. Et j'ai repris avec moi ce qui reste encore à porter. Je vis dans une petite maison à Cracovie, rien de grand. Un violon, un fauteuil, des plantes. J'y enseigne à 2 enfants, 2 fois par semaine. C'est suffisant. Je leur parle de la musique comme d'un langage secret, un alphabet de l'âme. Mais aujourd'hui, je veux te parler de Léna. Cet enfant-là n'est pas comme les autres. Elle n'est pas seulement courageuse, elle a vu. Et elle a choisi de ne pas détourner le regard. Ce qu'elle a fait entre nous, ce que nous avons pu retrouver, c'est grâce à elle. Je ne sais pas si tu te rends compte, Zofia, mais tu l'as aimée tout de suite. Pas comme une mère forcée par la pitié, mais comme une femme qui reconnaît dans un regard jeune la lumière qu'elle croyait éteinte. Je t'écris pour te dire que je te pardonne, pour être resté, pour avoir choisi un autre nom que le mien. Parce que moi aussi, j'ai fait des choix. Et aujourd'hui, je les comprends. Tu n'es plus la femme que j'ai aimée à 20 ans. Tu es autre chose, plus forte, plus libre. Et Léna, elle est la plus belle chose que nous aurions pu créer ensemble. J. Zofia posa la lettre, le regard vide mais paisible. Aucune larme, juste ce silence tranquille qui suivait les grandes marées. « Elle a raison, murmura-t-elle. Tu es ce que nous n'avons jamais pu être. Quelque chose de neuf, d'entier. » Léna ne savait pas quoi répondre. Elle se leva, prit la lettre entre ses mains, la relut à voix basse pour elle-même, comme pour en imprimer chaque mot dans sa mémoire. Le lendemain, elle alla au cimetière de Powązki, seule. Elle nettoya la tombe, comme elle l'avait fait le premier jour. Elle remplaça les fleurs artificielles par un petit bouquet de pivoine fraîche. Puis elle s'assit sur le banc et parla à voix basse. « Tomasz, je ne t'ai jamais connu, mais je crois que tu m'aurais comprise. Tu m'aurais laissé m'asseoir à cette table entre elle et ses fantômes et tu m'aurais tendu une assiette. Tu as fait ça pour elle, et pour moi, même sans me connaître. Merci. » Elle resta là longtemps, puis repartit d'un pas léger. Zofia, pendant ce temps, avait commencé à écrire elle aussi. Un carnet neuf, une page blanche, et cette fois, pas pour diagnostiquer ou classer, mais pour témoigner. Elle écrivait pour que son histoire ne se perde pas, pour que la voix de Tomasz continue à vibrer, pour que le nom de Jadwiga ne reste pas un murmure, pour que Léna ait un jour
les mots de celle qui l'avait précédée. Une semaine plus tard, Lena reçut une enveloppe sans mots contenant une seule photo. C'était une image floue, prise de dos. On y voyait Jadwiga assise sur une chaise de jardin, un violon posé à ses pieds. Devant elle, 2 enfants, attentifs. Le soleil éclairait ses cheveux argentés. Au dos, une seule phrase, griffonnée à la main. Il y a des choses qui ne meurent jamais. La musique, le souvenir, et toi. Lena glissa la photo dans un cadre et la posa sur son bureau. Puis elle reprit son violon et joua. L'été arriva sur Varsovie avec une douceur inattendue. Les arbres se couvrirent d'un vert vif, les marchés se remplirent de couleurs et de rires, et les parcs résonnèrent du bruit des enfants. Pour la première fois depuis longtemps, Zofia ouvrait les fenêtres de son appartement sans penser à ce qu'elle pourrait laisser entrer. Elle ne craignait plus les courants d'air, ni les échos du passé. Lena, quant à elle, trouvait son propre rythme. Chaque matin, elle jouait quelques minutes au violon, même si ses doigts hésitaient encore sur les cordes. Ce n'était pas la justesse qui comptait, mais l'acte même de faire vibrer un son. Elle avait compris que la musique, comme la vie, n'avait pas besoin d'être parfaite pour être sincère. Un jour de juillet, alors qu'elle prenait le petit déjeuner sur le balcon, Lena posa une question inattendue. « Tu crois que je devrais rencontrer mes vrais parents ?» Zofia ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa tasse, regarda le ciel clair. « Je crois que c'est une décision qui doit venir de toi. Pas de l'attente, pas de la colère, mais d'un besoin vrai. Et toi, tu aurais voulu les connaître si tu étais moi ?» Zofia sourit doucement. « J'aurais voulu qu'ils me cherchent. » Un silence suivit, doux, sans tension. Lena acquiesça. Elle n'avait pas besoin de chercher pour le moment. Elle avait déjà trouvé ce que beaucoup ne trouvent jamais. Un endroit où elle était attendue, même sans le savoir. Quelques semaines plus tard, l'Académie de musique de Varsovie organisa un petit récital d'élèves. Lena, encore débutante, fut invitée à jouer une pièce simple, en duo avec une autre élève. Elle hésita. La peur de la scène, le regard des autres, le souvenir de Jadwiga sur scène, tout cela lui semblait trop grand. Mais Zofia, avec calme, l'encouragea. « Tu ne joues pas pour impressionner, tu joues pour te souvenir et pour offrir un peu de ce que tu as reçu. » La salle était modeste, remplie de familles, de professeurs, de curieux. Lena attendait dans les coulisses, le violon serré contre elle. Quand son nom fut appelé, elle entra sur scène, les jambes légèrement tremblantes. Elle leva les yeux. Au fond de la salle, elle aperçut Zofia, et juste à côté, une silhouette qu'elle n'attendait pas. Jadwiga. Elle était là, discrète, vêtue de noir, un sourire à peine esquissé sur les lèvres. Le cœur de Lena se serra. Elle prit une profonde inspiration. Puis, elle joua. La pièce était courte, simple, mais chaque note portait en elle l'histoire de ce qu'elle avait traversé. La rue, le froid, le cimetière, les lettres, le médaillon, les mots partagés, les silences compris. Elle jouait pour toutes ces voix qui l'avaient construite. À la dernière note, il n'y eut pas d'ovation. Juste un petit applaudissement sincère, doux, mais cela suffisait. En quittant la scène, elle croisa le regard de Jadwiga une dernière fois. Il n'y eut pas de mots. Ce n'était plus nécessaire. Après le concert, Zofia l'attendait à la sortie. « Tu as joué comme quelqu'un qui a quelque chose à dire ?» Lena haussa les épaules. « J'avais quelque chose à dire. » Elles marchèrent ensemble jusqu'à la maison. L'air était tiède, les réverbères déjà allumés. Varsovie brillait doucement sous le ciel du soir. En arrivant, Lena monta directement dans sa chambre, ouvrit son carnet et écrivit « J'ai été plusieurs noms. Aucun ne me définissait vraiment, jusqu'à ce que je devienne un endroit où d'autres pouvaient déposer leurs souvenirs. Aujourd'hui, je ne suis plus en fuite, je suis en écoute. Et chaque note que je joue est un accord entre ce que j'ai été, ce que j'ai perdu et ce que j'ai trouvé. » Elle referma le carnet, posa son violon contre le mur. Puis elle sortit sur le balcon, où Zofia l'attendait, 2 tasses de thé à la main. Elles restèrent là un long moment, sans parler, observant les fenêtres éclairées des immeubles voisins, imaginant les vies derrière chaque lumière. L'histoire n'avait pas de fin brillante ni de révélation spectaculaire, mais elle avait une chose rare, un dernier accord, juste, silencieux et vrai.